commencé un livre qui est Une femme d'Annie Ernaux. Là j'ai lu 50 pages du coup, donc j'aimerais bien le terminer peut-être aujourd'hui du coup, vu qu'il me reste seulement 40 pages. Euh, je sais pas trop quoi en dire parce qu'en fait c'est pas un roman en fait, c'est... Enfin, je sais pas si c'est considéré comme un roman. En fait, c'est Annie Ernaux qui raconte la vie de sa mère et donc sa vie de femme, de femme ouvrière. Donc c'est très beau, c'est assez touchant, mais en fait dans la vidéo justement, vous l'auriez peut-être vu, c'est une vidéo où j'essaye de m'entraîner à lire vite. Donc je dois avouer que voilà, j'ai pas non plus été très immergée dans l'histoire étant donné que je voulais lire vite et en plus en plus je pensais à ma vidéo. Donc forcément j'ai pas été très immergée dans l'histoire. Donc là cet après-midi je vais essayer de quand même bien le lire pour essayer de plus m'immerger dans l'histoire. Et du coup je vous redirai ce que j'en pense, mais je vais essayer de le terminer là aujourd'hui ou demain, je verrai. Et sinon, à part ça, j'ai commencé The Raven Boys, donc le premier tome de la saga The Raven Cycle de Maggie Stiefvater. Et je suis pas rendue hyper loin, je viens juste de le commencer, donc je vais le continuer dans ce vlog. Pour l'instant, j'aime bien, j'adore l'esthétique et l'ambiance. C'est une ambiance très Dark Academia qui se passe dans une université et je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime bien les personnages qui sont introduits pour l'instant. Après, l'histoire là, elle commence à peine, je pourrais pas trop en parler plus. Je lis en anglais du coup. Mais pour l'instant j'aime bien, mais à voir la suite. Sinon j'ai également lu les 2 premiers tomes de The Promised Neverland. Alors c'est un manga que j'aime beaucoup, que je trouve plein de qualités, l'histoire est originale, c'est vraiment bien construit, c'est très intelligemment fait. C'est un manga que j'aime beaucoup et que je conseille beaucoup. Après j'ai l'impression que 90% des gens l'ont lu, donc à quoi servent mes conseils, mais voilà, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup et que je recommande. En revanche, il y a certaines petites choses qui me dérangent. J'en avais parlé sur Twitter et j'avais eu des discussions avec des gens qui n'étaient d'ailleurs pas en accord avec moi. En fait, dans ce manga, on suit 3 enfants, donc 2 garçons, Ray et Norman, et une petite fille qui s'appelle Emma. Et en fait, c'est dit clairement, c'est même pas juste montré, c'est dit clairement que ces 2 garçons, Norman et Ray, sont très intelligents, beaucoup plus que la moyenne, et on le voit clairement à travers leurs actions et leurs réflexions, ils sont vraiment super intelligents. Par contre, Emma, à côté, elle est montrée comme... Elle est intelligente, mais moins qu'eux, et elle, sa qualité première, c'est qu'elle est altruiste. Et Emma, en étant altruiste, elle va toujours aider les autres enfants de l'orphelinat, tandis que Norman et Ray, eux, ils sont un peu plus froids, un peu plus impassibles face aux autres enfants. Et en fait, cet aspect m'a pas mal dérangée durant ma lecture, parce que j'en ai un peu marre que les personnages féminins soient là pour être gentilles. Par contre, elles sont beaucoup moins intelligentes que les personnages masculins qui eux sont froids mais vont être intelligents. Ça m'a un peu dérangé ce cliché, mais apparemment ce n'est pas du tout la même chose dans le reste du manga justement, de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a dit sur Twitter. Apparemment plus tard les garçons vont justement être un peu plus altruistes. Donc on verra, mais j'avoue que ce cliché m'a pas mal dérangé durant ma lecture. Mais ce qui m'a le plus agacé, c'est que, du coup quand j'ai noté le second tome sur Goodreads et sur Livre Addict, j'ai lu les avis des autres personnes, et j'ai vu pas mal de gens dire le personnage d'Emma m'énerve, elle est trop naïve, par contre Ray, qu'est-ce qu'il est intelligent, vraiment c'est mon personnage préféré. Et ce genre de choses, ça m'énerve à un point. Ça fait plusieurs fois que je remarque que dans les œuvres de culture, d'art, les personnages féminins sont beaucoup moins appréciés que les personnages masculins, et surtout pour des raisons totalement pas valables. Genre, d'où tu détestes un personnage parce qu'il est naïf. Genre, c'est pas comme s'il avait fait des choses horribles. Personnellement, moi je préfère détester un personnage parce qu'il est méchant, parce qu'il est affreux, plutôt que parce qu'il est naïf en fait. Et pour moi, c'est clairement super misogyne en fait de détester un personnage féminin parce qu'il est naïf. Parce que Ray, voilà, je le déteste pas, mais c'est grave le cliché du personnage ténébreux. Mais bizarrement, personne le déteste pour ça, personne va dire «Oh Ray, il est cliché, cliché du personnage ténébreux, du coup je vais pas l'aimer». Bah non, forcément, c'est un mec, donc les gens vont l'aimer. Bref, et en plus, pardon, mais bon, après j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc voilà, mais là pour l'instant, il fait un peu des coups tordus, et franchement, je vois pas pourquoi on peut l'aimer en fait. Je vois pas pourquoi, en lisant ces 2 tomes, on préférerait à Emma. Je me suis fait cette réflexion notamment par rapport au personnage de Sansa du Trône de Fer, que ce soit dans la série ou dans les livres, qui est mon personnage préféré de littérature, mais bref, qui est un personnage qui est énormément détesté, notamment parce que lors des premières saisons de GOT, elle est montrée comme étant très naïve, très fleur bleue, très romantique, tout ça.
Et elle est beaucoup détestée pour ça. Parce qu'en fait, Sansa représente la féminité comme elle est vue dans la société, en fait. Et c'est pour ça que les gens ne l'aiment pas. Par contre, le personnage d'Arya, qui n'hésite pas à utiliser la violence, qui est un peu plus brute de décoffrage, je sais pas trop comment dire, qui donc représente des stéréotypes plus masculins, vus évidemment par la société, là, les gens vont plus l'aimer que Sansa, qui elle représente la féminité. Et franchement, ça, voilà, je suis désolée, mais pour moi, ça c'est vraiment misogyne. Et donc, pour moi, dans The Promised Neverland, c'est pareil. Quand Emma, qui est altruiste et naïve, donc des choses vues comme féminines, n'est pas aimée, tandis que Ray, le mec ténébreux qui fait un peu des coups par derrière, lui est apprécié, moi je trouve ça misogyne aussi, je suis désolée, mais on peut dire que c'est une question de goût, évidemment. Je suis peut-être un peu brouillon dans ce que je dis, je suis désolée, là, parce que c'est un vlog, donc un jour je ferai peut-être une vidéo là-dessus, un peu plus écrite, un peu mieux expliquée. J'ai eu une discussion sur Twitter avec une fille qui me disait « Oui, mais en fait, c'est une question de goût. » Et en soi, je suis d'accord avec elle. Évidemment que les goûts rentrent en jeu, je dis pas le contraire. Moi aussi, il y a des personnages masculins que j'aime énormément, même des personnages pas toujours super cool, hein, je dois avouer, genre Thorne, il y a plein de gens qui le trouvent toxique, moi je l'aime énormément. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça le problème. Je dis pas qu'il faut aimer que des personnages féminins, sinon t'es misogyne, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que détester un personnage féminin pour des aspects féminins, c'est misogyne. Comme par exemple le fait d'être naïve et d'être altruiste, etc. Pour moi, ça, détester ça, et puis, excusez-moi, hein, mais quelqu'un qui dit détester un personnage parce qu'il est naïf, j'ai pas envie de faire confiance à cette personne, d'où tu détestes la naïveté. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, quand ils vont regarder une quelconque œuvre, que ce soit un livre ou un film ou une série, ils vont préférer détester la naïveté, qui n'est franchement pas le pire des défauts, plutôt que de ne pas aimer les personnages les plus sombres qui font des choses, voilà, un peu bof quoi. Là du coup je vais reprendre l'exemple du trône de fer pour illustrer mon propos, mais les gens vont préférer détester Sansa, qui clairement ne fait rien de mal, par contre ils vont adorer les personnages qui tuent des gens. Ça veut dire que dans ta vie tu préfères aimer quelqu'un qui tue des gens plutôt que d'aimer quelqu'un qui est juste naïf et qui fait rien de mal. Mais moi j'ai pas envie de faire confiance à des gens comme ça en fait. Enfin je suis désolée, c'est peut-être un peu too much ce que je dis, mais vraiment ça m'attriste en fait que vous enfin vous, c'est pas vous. Vraiment en fait c'est quelque chose qui m'attriste et je pense qu'en fait ces personnes-là ratent beaucoup de choses. Parce que bah devinez quoi, le personnage d'Arya par exemple dans le Trône de Fer, que vous adorez parce qu'elle tue des gens, parce qu'elle est badass, bah en fait elle est pas badass Arya. Et c'est pour ça notamment que j'aime pas la série, parce que la série représente très mal Arya. Arya, dans les livres, c'est clairement montré que c'est une gamine qui est traumatisée. Elle a 12 ans et elle tue des gens. C'est pas badass en fait, c'est juste triste. Donc en fait, en aimant des personnages badass, en fait, vous ratez tout leur caractère development et vous ratez le caractère development des personnages qui sont naïfs et que du coup vous n'aimez pas en fait. Et je trouve ça un peu triste. Bon, je suis désolée, j'ai encore parlé 1000 ans du Trône de Fer, voilà, si vous n'aviez pas compris, c'est ma saga préférée, j'en parle vraiment H24, c'est insupportable. Je suis désolée, ce que je dis c'est un peu long et un peu brouillon, mais pour revenir sur The Promised Neverland, je trouve ça vraiment dommage, et excusez-moi de le dire, mais je trouve ça misogyne de ne pas aimer le personnage d'Emma. Du moins pour les aspects que je dis, parce que voilà, évidemment qu'il y a les goûts, mais franchement, les gens, quand je voyais leurs commentaires, les gens, j'aime pas Emma parce qu'elle est naïve, par contre Ray, je l'adore, franchement, mais... Et le pire, c'est que franchement, on retrouve ça partout. Genre vraiment, regardez toutes les œuvres qui existent, enfin du moins les plus connues, voilà. Les personnages masculins vont être tout de suite beaucoup plus appréciés que les personnages féminins. Et ça, on peut pas dire le contraire, parce que déjà, de toute manière, dans les œuvres, il y a beaucoup plus de personnages masculins que de personnages féminins. Et pourquoi? Bah la misogynie une fois encore. Donc en fait, mais d'ailleurs ça m'agace parce qu'il y a plusieurs années, j'ai vu des planches de BD sur internet où une illustratrice justement montrait le fait que les personnages féminins étaient beaucoup moins appréciés sans raison. Et du coup je l'ai cherché ce matin parce que je voulais en parler et je voulais l'envoyer aux personnes avec qui je discutais sur Twitter qui n'étaient pas d'accord avec moi pour voilà, illustrer mon propos et du coup je les ai pas retrouvées, j'ai pas retrouvé ces planches, donc si jamais ça vous dit quelque chose ou si jamais d'ailleurs vous connaissez des études ou quelconque article qui parle du fait que les personnages féminins sont beaucoup moins appréciés que les personnages masculins de règle générale, ça m'intéresse beaucoup. Je veux pas que mes propos soient mal pris, je ne dis pas que si vous n'aimez pas tel personnage féminin, vous êtes misogyne, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste que quand systématiquement quelqu'un va aimer les personnages masculins
et pas les personnages féminins, et que les personnages féminins en plus, ces personnes ne vont pas les aimer parce qu'elles sont naïves, tout ça, donc des qualités vues comme étant féminines, ça pour moi c'est misogyne. Voilà, c'est tout. À part ça, voilà, je dois avouer que ce sont des aspects qui m'ont dérangée, mais ça prend pas le pas non plus sur tout le manga, c'est une fois de temps en temps j'étais un peu agacée, mais ça allait franchement. Mais sinon voilà, je le répète, ce manga il est vraiment très qualitatif, très intelligemment fait et j'ai vraiment super hâte de lire la suite, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va arriver à ces personnages. Et Vive Emma, elle est vraiment géniale, d'où il y a des gens qui ne l'aiment pas, elle est absolument géniale et trop mignonne, pourquoi? Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas repris la caméra, je crois que la dernière fois j'étais rendue au début de The Raven Boys de Maggie Stiefvater et au milieu de Une femme d'Annie Ernaux. Donc depuis j'ai terminé Une femme d'Annie Ernaux, du coup il fait une centaine de pages donc ça a été très vite. Je pense que je vais plus en parler dans mon prochain update lecture. Pour en dire quand même quelques mots, ça a été une très bonne lecture que j'ai beaucoup aimée, c'était touchant, c'était sociopolitique et c'était un mélange voilà d'un écrit tendre sur sa mère tout en mêlant une analyse sociopolitique et j'aime énormément ça. Après ça m'a pas énormément marqué, je pense aussi que c'est le fait que ce soit court. Après ça veut rien dire parce que Édouard Louis m'a énormément marqué avec Qui a tué mon père alors que ça fait moins de 100 pages donc voilà, mais ça m'a pas énormément marqué ni même bouleversé, mais c'était quand même une lecture très intéressante et ça m'a donné envie de continuer de lire Annie Ernaux. J'ai également continué The Raven Boys, donc là il me reste 130 pages, j'aimerais le finir aujourd'hui ou demain. J'aime vraiment énormément tous les aspects, c'est des aspects que j'aime, mais j'arrive pas à savoir pourquoi, mais pour l'instant c'est pas encore un coup de cœur, je sais pas pourquoi, mais il me manque un truc pour que ce soit un coup de cœur parce que vraiment, tout ce qu'il y a dedans, j'aime. Il y a des clichés, mais même ces clichés-là ne me dérangent pas. Vraiment, c'est vraiment mon esthétique ce livre en fait. Quand je le lisais, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas lu plus tôt quoi? Et je me dis peut-être que si je l'avais lu plus tôt, ça aurait été un coup de cœur direct, j'en sais rien. Mais après, c'est aussi peut-être parce que c'est le premier tome d'une saga. Souvent, les premiers tomes de saga, oui, c'est bien ça. Souvent, les premiers tomes de saga, c'est pas ce qui me marque le plus, donc c'est peut-être ça. Mais en tout cas, j'aime énormément ma lecture et du coup, je le terminerai dans le vlog, donc je pourrais vous en reparler à la fin. Et à part ça, j'ai ajouté 2 livres à ma pile à lire. Alors d'abord, j'ai acheté le 3e tome de The Promised Neverland. J'achète cette série de mangas un tome par un tome parce que je suis pas encore certaine de vraiment continuer cette série. J'ai envie quand même de continuer pour l'instant, mais après c'est pas non plus un coup de cœur incroyable. Du coup pour l'instant j'ai pas envie de m'acheter toute la série, de dépenser de l'argent là-dedans alors que je vais finir par abandonner au bout d'un moment. Donc là j'ai acheté le tome 3 que j'ai très hâte de lire et j'espère que les petits points faibles que j'ai dit plus tôt dans le vlog vont s'arrêter ou du moins s'atténuer et peut-être être remis en question, pourquoi pas. On verra, mais en tout cas j'ai très hâte de continuer ce manga. Et également, une amie m'a prêté un livre que j'avais énormément envie de lire, dont j'ai un peu entendu parler sur Booktube et qui me donnait très envie. C'est Normal People de Sally Rooney. Alors du coup, cette amie m'a appris qu'il y avait une série sur ce livre. Moi, j'ai connu ce livre sur Booktube, j'étais même pas au courant qu'il y avait une série, j'étais vraiment à l'ouest. Tout ce que je sais sur ce livre, c'est que ça raconte l'histoire d'un couple, du moins de 2 personnes qui s'aiment et qui subissent des obstacles par rapport à leur statut social. Je crois, je suis pas complètement sûre. De ce que j'avais entendu sur Booktube, c'était un peu ça. Et moi, bah voilà, si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, vous savez que ce genre de sujet, c'est des sujets qui me touchent énormément. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Et je pense même que ce sera ma prochaine lecture parce que je voulais lire Loveless d'Alice Oseman. J'ai commandé Loveless de Alice Oseman pour le lire directement après The Raven Boys. Et The Book Depository ne m'a toujours pas envoyé ma commande, je sais pas du tout pourquoi.
Donc là je vais finir The Raven Boys cette semaine, donc vu que ma commande n'est toujours pas envoyée d'Angleterre, c'est impossible que je l'ai ce week-end. Donc je pense que c'est ce livre-là que je lirai la semaine prochaine. On verra, je vais me décider à ce moment-là. Donc cette semaine, je vais me concentrer sur ma lecture de The Raven Boys. Je vais essayer de le terminer. Et si possible, j'aimerais également lire le tome 3 de The Promised Neverland et finir le vlog sur mes avis sur ces 2 livres. Voilà. Ce livre, vraiment... Ce livre, je l'ai dit dans mon Media Book Fuck Out tag, parce qu'il est dans ma liste de livres que je voulais lire cette année. J'ai dit que ça faisait des années que j'en entendais parler, et notamment sur Tumblr. Je le connais grâce à Tumblr, parce qu'il y avait beaucoup de posts sur ce livre, et du coup c'est grâce à Tumblr que je l'ai connu. Que j'ai connu ce livre et la saga par ailleurs. Et pourquoi j'ai autant tardé à le lire ? Genre ce livre, vraiment, c'est mon esthétique. Et je me dis, si des gens qui me connaissaient avaient lu ce livre, ils m'auraient dit « Solène, il faut que tu le lises, ce livre c'est toi ». Je comptais pas reprendre la caméra avant de l'avoir terminé, parce que là, je l'ai pas encore fini, mais je viens de lire une scène qui m'a complètement bouleversée. Et donc là, je vais pas le finir aujourd'hui parce que je suis un peu... voilà. Je suis encore un petit peu chamboulée, je me suis dit que j'allais prendre la caméra pour en parler. Parce que c'est ça aussi qui est bien avec Booktube, c'est de partager les effets que nous font les livres. Et je me sens un petit peu drama, mais bon. Après, je vais pas trop en dire parce que moi, ce livre, vraiment, je ne connaissais rien avant de le commencer. Parce que sur Tumblr, ce que je voyais, c'était les noms des différents personnages. Donc je connaissais les noms des garçons des Raven Boys et de Blue. Mais à part ça, je ne savais pas du tout l'histoire, je savais même pas le résumé. Parce que la prédiction de Blue, sa malédiction entre guillemets, c'est d'idée le résumé. Moi j'étais même pas au courant de ça, j'ai appris ça sur le tas. Donc je compte pas trop en dire, et de toute manière je donnerai mon avis final dans mon update lecture. En fait, dans ce livre, il y a un personnage qui est battu par son père. Et là il y a une scène par rapport à ça, que je viens de lire, donc vers la fin. Donc le chapitre se finit à la page 352. Pour les gens qui ont ce livre et qui l'ont lu, voilà, vous verrez peut-être de quelle scène je parle. Et vraiment, ça m'a bouleversée. Parce que déjà, ce que j'adore, c'est que l'autrice donc présente ce garçon qui est battu par son père depuis des années. Sans doute depuis son enfance, je sais plus ce qui est dit, mais c'est sans doute depuis très longtemps. Et elle montre ce garçon, et il est pas du tout héroïsé ou quoi que ce soit. Elle le montre vraiment, et en même temps, c'est pas plein de pitié. Elle montre juste que c'est un garçon qui est traumatisé et qui vit ça, et que c'est injuste et qu'il n'a pas à subir ça. Et c'est tout en fait. Et là, dans le chapitre que je viens de lire, il fait preuve vraiment de courage. Mais voilà, là non plus, c'est pas montré comme étant... ah bah voilà, lui il est courageux, lui c'est un enfant battu courageux. C'est vraiment montré comme juste... Et il est traumatisé et il fait tout pour essayer de s'en sortir. Et vraiment, je sais pas comment dire, mais ça m'a juste... je sais pas. J'ai trouvé ça vraiment super beau. Et je sais pas, cette scène m'a touchée pour des raisons et d'autres. Et en fait, ce livre, je vous disais tout à l'heure, justement, vraiment en début d'après-midi, je vous parlais de ce livre. Et je vous disais que j'adorais, mais que ce n'était pas un coup de cœur. Et en fait, je sais pas ce que j'en pense, mais... En fait, c'est pas un coup de cœur dans le sens où ça m'a pas fait un effet d'un coup, je me suis dit « Oh, ce livre est incroyable ». Mais en fait, j'ai l'impression de tomber amoureuse de ce livre comme on tombe amoureux de personnes dans notre vie. Genre, tu aimes la personne, genre tu l'aimes bien, et puis un jour, tu te rends compte qu'en fait, t'es amoureux. Je sais pas comment expliquer, mais je sais que moi... voilà, j'ai pu le vivre, que genre je pensais pas que j'étais amoureuse et à un moment c'était juste évident que je l'étais. Et ce livre, ça me fait le même effet. Genre je me disais c'est pas un coup de cœur, j'adore mais c'est pas un coup de cœur. Et d'ailleurs je trouvais ça bizarre, je me disais j'adore mais c'est pas un coup de cœur. Et là tout à l'heure, vraiment j'étais en mode mais ce livre, vraiment, j'étais comme ça. Et je me suis dit mais en fait je suis amoureuse de ce livre en fait, vraiment en fait. Et je viens de me rendre compte. Et vraiment je suis peut-être très drama. Mais en plus, je me rends compte des défauts de ce livre. Vraiment, genre, je pourrais vraiment comprendre quelqu'un qui n'aime pas. Parce que
Il y a des trucs un peu gros, un peu clichés, un peu ridicules. Mais moi, je lisais ces moments, et même en ayant conscience que ça pouvait être critiqué, j'adorais quand même. Vraiment, je m'exprime très mal. Et puis là, voilà, je parle comme ça, j'ai pas pris de notes ou quoi que ce soit. En fait, ce livre, pour moi, il a vraiment un charme. C'est-à-dire que j'ai clairement conscience qu'il est pas incroyable et que c'est pas le livre qui va changer ta vie. Mais pour moi, il a un effet. Ouais, sur moi, il a vraiment un gros effet, il a vraiment un gros charme. Un peu comme il y a une personne, les autres vont dire ouais, la personne est chouette, mais voilà. Et toi, sans savoir pourquoi, tu vas crocher de ouf et la personne va avoir un effet sur toi incroyable, alors que pour les autres, non. Et ben moi, ce livre, ça me fait cet effet. Genre, j'ai clairement conscience qu'il n'est peut-être pas incroyable pour d'autres personnes. Après, je sais qu'il est clairement très aimé. Mais voilà, je me dis qu'il a sans doute pas un effet incroyable sur d'autres gens, mais moi, il a un truc sur moi. Parce que j'ai l'impression que ce livre me ressemble. Comme je vous disais, c'est vraiment mon esthétique, ce livre. Et j'ai l'impression qu'il est proche de moi. Je suis très drama. Et c'est que le premier tome. Parce que, ah oui, je vais vraiment continuer la saga. Là, je pense que c'est clair, vu l'effet que me fait ce premier tome, je vais continuer la saga. Et peut-être d'ailleurs qu'en continuant la saga, j'aurai plus tout cet effet, ou voilà, ça va peut-être, le charme va peut-être complètement s'atténuer, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce livre, à ce moment précis de ma vie, me fait du bien. Et j'avais vraiment besoin de lire ce livre. Et je me dis que j'aurais aimé le lire plus tôt. Je me dis, je repense à certaines périodes de ma vie et je me dis que vraiment, j'aurais eu besoin de ce livre à ce moment-là. Et du coup, je regrette un peu. Il me reste environ 70 pages, mais là, je compte pas le continuer parce que voilà, ce que j'ai lu m'a touchée. Et par contre, je vais pas attaquer direct avec le second tome parce que j'ai d'autres livres de prévus. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire parce que je suis sûre en plus que ça va se finir sur un cliffhanger, je le sens arriver. Ou du moins ça va se finir sur quelque chose où tu te dis ah il me faut la suite directe. Sauf que j'ai pas prévu de lire le tome 2 tout de suite. Sauf que maintenant avec ma palle j'ai envie de me dire que je me fais plaisir parce que j'ai trop vécu le fait de m'obliger à lire des livres et à pas me faire plaisir. Donc là, si vraiment je sens que j'ai besoin de lire le tome 2, je l'achèterai et je le lirai. Mais j'avoue que c'était pas ce que je m'étais prévu. Donc j'aimerais au moins attendre septembre pour lire le tome 2. Donc voilà, j'ai suffisamment parlé, j'ai suffisamment été drama pour aujourd'hui. Donc je pense que la prochaine fois que je prendrai la caméra, c'est pour vous dire mon avis final sur ce livre. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Du coup demain, je pense que je le terminerai demain, si tout va bien. La situation. Non. On fait un vlog? Oui. Tu veux faire un vlog avec moi? Qu'est-ce qu'on va faire? Marcher, j'ai fait plein de petits bars. Plein de terrasses. J'ai reçu un colis. Je vous le montre comme ça pour cacher mon adresse du coup. C'est une commande que j'ai passée sur The Book Depository. Donc là il y a qu'un seul livre parce que The Book Depository, je sais pas pourquoi, mais ils envoient jamais tous les livres que tu commandes d'un coup, ils en envoient qu'un par un. Du coup j'avais commandé ce livre, je me doute de ce que c'est. Et j'avais également commandé Loveless d'Alice Oseman, mais apparemment il est en rupture de stock. Donc je vais pas le recevoir avant un petit moment. Le pire avec Loveless, c'est que je l'ai précommandé. C'est-à-dire que même la précommande, il y a rupture de stock. J'avais tout fait pour l'avoir à temps, je l'ai précommandé, mais non, je ne l'ai pas. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai ce colis, du coup, petit unboxing en direct. Ouais, mais c'est bien scotché. Mais ouais, j'arrive même pas à ouvrir le carton tellement c'est bien scotché. Mais mon doigt est collé. Mon doigt est collé en carton. Mais attends, laisse-moi ouvrir mon livre. Mon Dieu, c'est trop beau. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Oh, mais je l'ai déjà celui-là. J'ai déjà ce marque-page là, je suis en train justement de lire The Raven Boys avec ce marque-page. J'adore parce que la fille en gros, je sais pas si... Je vais peut-être faire un focus. Oh là là, pourquoi je fais ça?
Je l'adore parce que la fille renifle le livre et elle dit que ça sent comme Émilie Brontë et tout, et je suis une très grande fan d'Émilie Brontë. Et justement, en parlant d'Émilie Brontë, qu'est-ce que j'ai commandé? Oh, il est trop beau. Oh, il est super beau. Par contre, il est sous... Il a un plastique dessus. Mais je sais même pas si on peut l'enlever ou pas. Donc c'est Wuthering Heights, Les Hauts de Hurlevent en français, qui est un roman d'Émilie Brontë. Le seul roman d'Émilie Brontë d'ailleurs. Et là, c'est dans l'édition... Ah, je sais plus. Je sais plus le nom de l'édition. De ce que je me souviens, c'est Thomas... Voilà. Édité par Thomas Nelson. Et je l'ai pris parce que je flânais sur The Book Depository, parce que j'ai précommandé Loveless d'Alice Oseman. Et j'ai vu ce livre qui était à 11 € au lieu de 20 €. Donc je me suis dit... il faut que je le prenne. Parce que voilà, j'ai pas encore fait de vidéo sur ma chaîne où je parle de mes livres préférés, mais Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, c'est un de mes livres préférés. Pour moi, c'est l'un des meilleurs livres qui existent. C'est un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. Je suis absolument fan de ce livre. J'ai même fait mon mémoire de master recherche en littérature l'année dernière sur Les Hauts de Hurlevent. J'étais en littérature comparée, donc il y avait aussi d'autres livres, mais il y avait ce livre. Donc voilà, je suis une grande fan de ce livre. Et donc il me le fallait en VO et dans une édition absolument sublime. Vraiment, attendez, je vais faire un focus. Je crois que le focus est bien. Donc voilà, il est vraiment sublime. Et il représente bien l'histoire du coup. Et là, le nom de l'autrice est écrit ici. Et l'arrière est comme ça, avec une citation du livre. Une citation magnifique en plus. Et il est sous plastique, mais je pense que c'est un plastique qui... Je pense qu'on peut l'enlever, mais moi je vais pas oser l'enlever. Ah mince, je suis encore floue. Et à l'intérieur, oh là là, c'est trop beau. Voilà, et en fait ils font des éditions par rapport aux saisons, donc je trouve ça super beau. Oh, c'est écrit assez gros en plus. Je m'attendais à ce que ce soit écrit tout petit, mais en fait c'est vraiment écrit gros. Oh, je suis trop contente. Parce que en fait ce livre je l'ai en français et je l'ai aussi en anglais, mais j'ai une édition où c'est écrit super petit, du coup j'avais beaucoup de mal à le lire en VO, mais là c'est écrit très gros et le livre est si beau. J'ai déjà hâte de le relire pour la 1000e fois. Oh, je suis super contente, oh là là. Du coup je repense à mon mid-year book fuck out tag où je parlais des plus beaux livres que j'avais achetés cette année. Bah du coup je l'avais pas encore acheté à ce moment-là, mais vraiment c'est le plus beau livre que j'ai cette année. Je vous le montre d'un peu plus près. Il est magnifique. J'adore le détail. Ici on peut voir C+H gravé sur l'arbre, qui sont les initiales des deux personnages principaux. Et à l'arrière, on peut voir qu'il est écrit RIP sur l'arbre. Je sais pas si on voit bien, hop. Ça donne envie. Et en fait, c'est une édition limitée. Il y en a 10 000 en tout. Et du coup, il y a écrit le numéro de série. Enfin, pas de série, mais le numéro du livre que l'on possède. Donc moi, j'ai le 1336e. J'adore le fait que ce soit un livre qui soit pas... Je sais pas comment dire, mais c'est un livre vraiment unique en fait. Et puis ouais, à l'intérieur du coup il y a des... Ah, je vais y arriver. C'est pas des illustrations, mais c'est du texte écrit sous cette forme-là. Et on peut voir également que... Hop, les tranches sont bleues. Un bleu pastel. J'adore, c'est vraiment... Je ne regrette absolument pas cet achat, c'est vraiment l'un des plus beaux livres que je possède. Et en plus c'est l'un de mes livres préférés, donc c'est vraiment parfait. Je crois que je suis très lumineuse. Je me suis vraiment posée là où la lumière va dans ma face. J'espère que ça ira et que c'est pas trop dérangeant. J'ai terminé The Raven Boys de Maggie Stief Vater. Et dans mon mid-year book fuck out tag, je vous disais que ma meilleure lecture de 2020 c'était Nocturna pour l'instant. Et ben Nocturna a été détrônée par The Raven Boys. Et The Raven Boys, vraiment, c'est mon premier coup de cœur de cette année. Après, je le définirais pas vraiment comme un coup de cœur. C'est ce que je vous expliquais dans le clip précédent. C'est plus un livre qui m'a charmée et dont je suis tombée peu à peu amoureuse plutôt qu'un véritable coup de cœur qui vraiment m'a fait un effet de waouh. J'ai pas un effet de waouh quand je pense à ce livre, mais vraiment j'ai...
Ouais, j'ai vraiment les mêmes effets que quand on a un crush, quoi. J'ai un crush pour ce livre, mais genre, c'est hyper bizarre, c'est... Je sais pas si j'ai déjà ressenti ça pour un livre, que vraiment, c'est pas un coup de cœur, mais que j'ai un petit faible pour un livre, et c'est ça que je ressens pour ce livre. Je pense que c'est parce qu'en fait, j'ai conscience de tous ses défauts, mais en même temps, je l'aime quand même. Ouais, j'ai conscience que voilà, c'est pas le meilleur livre de l'univers, et qu'il est pas parfait sur tout, mais que quand même, il fait battre mon petit cœur, donc voilà, je l'aime énormément. Franchement, j'ai tout aimé en fait. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les mystères, j'ai aimé les rebondissements. J'ai vraiment tout aimé dans ce livre. Et j'avais l'impression qu'il me ressemblait. Parce que, en fait, je pense que mon amour pour ce livre est très personnel. Il m'a beaucoup touchée pour beaucoup d'aspects. C'est un peu mon esthétique ce livre, en fait, il y a vraiment tous les aspects que j'aime. J'expliquerai mieux ce que j'en pense dans mon update lecture de toute manière, mais voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et j'ai vraiment aimé tous les aspects de ce livre. Ouais, ça parle de magie, d'ésotérisme. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans ce livre, il y a des aspects très sombres, des scènes un peu, pas glauques, mais voilà, sombres. Et pourtant, c'est pas glauque en fait, c'est... Ouais, c'est juste... Je sais pas. Mais vraiment, je suis tellement heureuse de m'être enfin lancée dans la lecture de cette saga. Et j'ai très hâte de lire le second tome, mais je sais pas du tout quand c'est que je vais le lire parce que là cet été j'ai prévu d'autres livres, j'ai pas prévu de lire le tome 2. Et je peux attendre, tu vois, je suis pas en mode oh il faut absolument que je lise le tome 2 et tout, parce que il se finit pas sur un cliffhanger, donc heureusement. Mais il se finit, tu sens qu'il y a un second tome. Si c'était qu'un seul livre, tu te dirais la fin est bizarre, tu vois. Mais voilà, donc ça me donne très envie de lire le tome 2, mais après voilà, je suis pas non plus dans une attente impatiente. Je le lirai quand j'aurai le temps, quand j'en aurai l'envie. Donc probablement pas cet été, mais en septembre. Et, et aussi je pense que si c'est pas non plus un coup de cœur incroyable, c'est parce que c'est un premier tome et qu'il reste très introductif. Et moi souvent j'ai du mal avec les premiers tomes, que je trouve trop longs. Par exemple, c'est ce que j'explique, mais La Passe Miroir, le premier tome j'étais vraiment pas fan. Et après bah... Voilà, maintenant c'est une de mes sagas préférées. Donc là, je me dis, cette saga, le premier tome, je ressens déjà ça. Pour cette saga, je ressens déjà quand même un... Voilà, j'aime quand même déjà cette saga avec ce premier tome. Donc je me dis, mais la suite... Normalement, si ça continue dans l'évolution qui paraît la plus logique, je devrais adorer cette saga et adorer la suite. Donc on verra. J'ai très hâte de lire ça, donc on verra ça plus tard. Et du coup, aujourd'hui, je vais me lancer dans la lecture du tome 3 de The Promised Neverland. Bah voilà, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, c'est un manga que j'aime beaucoup, mais quand même des petits aspects où, voilà, qui coincent un peu, où j'aimerais bien que ça évolue. Donc là, j'ai hâte de lire ce tome 3 et voir ce qu'il nous réserve, donc je vais me lancer dans la lecture tout de suite. J'ai terminé le tome 3 de The Promised Neverland et j'avoue que ce tome-là était fort en rebondissement, vraiment à la fin j'étais bouche bée à plusieurs reprises, vraiment je m'attendais pas du tout à ce qui se passe ces choses-là, voilà, beaucoup de rebondissements et de révélations dans ce tome, donc vraiment c'est fort pour un tome 3 de faire autant de rebondissements comme ça, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et là j'ai absolument hâte de lire la suite parce que encore les tomes précédents, je trouvais que je pouvais attendre un peu avant de lire la suite, mais là à la fin du tome 3... limite là j'ai envie de sortir, courir, m'acheter le tome 4 parce que vraiment c'est... Voilà, à la fin du tome 3 donne très envie de lire la suite. Donc c'est chouette parce que j'avais peur de... Voilà, vu que je n'ai pas de coup de cœur vraiment pour ce manga, je me disais que voilà, j'allais peut-être pas forcément continuer. Mais là j'avoue le tome 3 m'a donné très envie de lire la suite et la fin encore plus. Donc voilà, c'est super du coup. Donc c'est parfait, comme ça je vais aller filmer mon update lecture où je vais parler de mon avis sur les 3 tomes de The Promised Neverland. Donc voilà, donc dans cette update lecture, vous pourrez retrouver des avis beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus explicatifs et beaucoup plus poussés et profonds que ce que je peux dire en vlog. Donc voilà, je vais parler de The Raven Boys et du livre d'Annie Ernaux que j'ai lu notamment. Donc si mon avis sur ces livres vous intéresse, voilà, je vais poster l'update lecture je pense la semaine prochaine. Donc attendez-moi, j'arrive pour vous donner mon avis sur ces livres. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais quand je tourne un vlog, j'aimerais bien
dire plus mon avis sur les livres, mais après comme je compte faire des updates lecture, j'ai peur que ça fasse un peu redite et que les gens soient un peu embêtés par le fait que je me répète. C'est pour ça qu'en vlog, je dis beaucoup moins ce que je pense des livres et je m'exprime plus en update lecture. Donc voilà, j'essaye de trouver une balance où je dis quand même mon avis sur les livres, je dis si je les ai aimés ou pas, mais voilà, je fais pas non plus un avis vraiment... Déjà quand je suis en update lecture, je prends des notes et en vlog, non, je suis plus spontanée. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si notamment si ça vous embête que ça fasse de la redite, parce que bon, si je dis la même chose en vlog et en update lecture, voilà, si vous regardez les vlogs, ben forcément vous n'allez pas avoir très envie de regarder l'update lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que moi-même, qui consomme beaucoup de booktube, des fois je regarde les vlogs des gens et en update lecture, ils se répètent forcément, parce que leur avis sur le livre n'a pas changé. Et moi je sais que personnellement ça me dérange pas, je me dis juste ah oui j'ai déjà entendu l'avis de cette personne sur le livre, mais bon ça me dérange pas. Mais après il y a peut-être des personnes que ça dérange, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Bref. J'ai beaucoup parlé dans ce vlog, je pense qu'il y a beaucoup de contenu, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, des critiques constructives, des choses que vous avez aimées, des choses que vous aimeriez que je filme plus, des choses que vous aimeriez dont je parle, vraiment n'hésitez pas. Moi je fais des vlogs parce que je me suis découvert une passion pour filmer et pour faire du montage. Mais voilà, moi je veux juste apprendre et m'améliorer, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire tout ce que vous pensez par commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour me soutenir et pourquoi pas à vous abonner pour voir de prochaines vidéos. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!